Ce qui a commencé comme une simple vidéo a fini par capturer un moment qui a choqué le monde entier. La jeune Émilie Carvé a joué dans une scène si surprenante que les gens avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient. Ce qu'elle a fait avec l'étalon P de panneau a laissé tout le monde sans voix, et la vidéo est rapidement devenue virale, se propageant rapidement sur les réseaux sociaux. Depuis lors, ce moment incroyable est devenu un phénomène mondial, quelque chose que tout le monde devait voir pour y croire. Ce matin-là, Émilie et son père, Tom, sont arrivés tôt dans la campagne du Montana, plus précisément dans la petite ville de Vestry. La ville était dans une ambiance festive en raison de la traditionnelle foire aux chevaux de Vestry, qui célébrait la fin de l'été et attirait des participants et des spectateurs des villes voisines. Émilie, une jeune fille de 16 ans aux longs cheveux bruns et à la confiance tranquille, était l'une des figures les plus attendues cette année-là. Son habileté avec les chevaux était déjà connue dans la région, ce qui faisait d'elle une sorte de légende locale. Elle et son père ont amené leurs queues amarres, tirées par une vieille camionnette robuste, pour participer à la foire. Alors qu'ils se préparaient dans l'enclos, Émilie remarqua bientôt un nouveau concurrent, Panfoot, un superbe étalon noir connu pour son tempérament imprévisible. La propriétaire de Panfoot, Anke Myers, avait du mal à contrôler le cheval. Alors qu'il s'approchait de l'arène, fatigué par le combat, Anke, d'un ton frustré, annonça qu'il vendrait Claude Foot à quiconque aurait le courage de l'apprivoiser. Il l'a dit en plaisantant, mais Émilie l'a pris au sérieux. Sans réfléchir à deux fois, elle s'approcha d'Anke avec une expression calme mais déterminée. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. « Monsieur Myers, j'aimerais essayer, » dit Émilie d'une voix calme, tandis que les gens autour d'elle la regardaient avec étonnement. L'idée qu'une jeune fille comme Émilie essaie d'apprivoiser Ragfoot semblait absurde, puisque le cheval avait désarçonné des cavaliers beaucoup plus expérimentés. Anke rit avec dédain en voyant la fille devant lui. « Ce n'est pas une blague, ma fille. Panfoot n'est pas un cheval pour les débutants, » rétorqua Anke, doutant de ses capacités. Mais avant que la conversation ne puisse continuer, le père d'Émilie, fier des capacités de sa fille, est intervenu. Lui, qui était habituellement prudent, avait confiance dans le talent d'Émilie. « Donne-lui une chance. Si elle peut bien gérer la duchesse, elle peut bien gérer son étalon, » dit Tom en serrant sa fille dans ses bras avec confiance. Anke accepta à contre-cœur. Quand Émilie s'est approchée de Claude Foot, tout le monde a retenu son souffle. Contrairement aux attentes, elle n'a pas sauté directement en selle, se tenait à côté du cheval, lui permettant de la sentir. Sa patience et son calme ont éveillé la curiosité de la foule qui l'observait attentivement. Soudain, contre toute attente, Émilie sauta sur le dos de Claude Foot, accrue. La foule haleta lorsque le cheval se cabra sur ses pattes arrière, mais Émilie garda le contrôle et commença à murmurer quelque chose à l'oreille de Ragfoot, si doucement que personne d'autre que le cheval ne pouvait l'entendre. Petit à petit, le cheval commença à se détendre et retourna calmement au sol. Maintenant aux commandes, Émilie conduisit Claude Foot dans l'arène principale. La foule, qui était auparavant sceptique, était fascinée de voir comment le cheval obéissait aux ordres subtils d'Émilie, exécutant des manœuvres compliquées que même Anke n'avait pas été capable d'exécuter. Un blogueur local qui diffusait l'événement en direct a capturé chaque instant de cette performance incroyable, alors qu'Émilie épée de panneau semblait se déplacer en parfaite harmonie. La vidéo est rapidement devenue virale, gagnant des milliers de vues sur les réseaux sociaux chaque minute. Alors qu'elle descendait de cheval, Émilie fut accueillie par des applaudissements assourdissants. Ce n'était pas seulement son courage qui était célébré, mais aussi le lien fort qu'elle démontrait avec le cheval. Anke, toujours surprise, s'approcha d'Émilie avec un respect nouveau. « Ma fille, tu as un don », dit Anke en lui tendant la main pour lui serrer la sienne, ce qu'il faisait rarement. Peu de temps après, le téléphone portable d'Émilie a sonné avec une notification, la vidéo intitulée « Une jeune fille apprivoise un étalon sauvage » était déjà en train de devenir virale. Au moment où Émilie et son père sont rentrés à la maison, la vidéo avait déjà accumulé un nombre impressionnant de vues. Au début, les commentaires étaient presque tous positifs, la félicitant pour son talent avec les chevaux. Elle semblait être devenue une sensation du jour au lendemain. Cependant,
la célébrité a ses inconvénients. Le lendemain, un commentaire d'un expert en éthique équine a jeté le doute sur ce qu'Émilie avait fait. Il se demandait s'il était vraiment possible d'apprivoiser un cheval aussi rapidement et si cela pouvait être dangereux pour le cheval et pour Émilie elle-même. Ce commentaire a déclenché une discussion sur les réseaux sociaux, certaines personnes défendant Émilie et d'autres remettant en question ses méthodes. Les médias grand public ont commencé à prendre l'histoire plus au sérieux, se demandant si ce qui avait été fait était éthique ou sûr. Des experts ont été appelés pour discuter du stress possible causé aux animaux dans de telles situations. Émilie, qui était initialement heureuse de son succès, a commencé à s'inquiéter des répercussions. À l'école, sa vie a également changé. Certains collègues la voyaient comme une star, tandis que d'autres la critiquaient. Un groupe d'étudiants, méfiant quant à son succès, a même organisé une pétition pour qu'elle montre ses méthodes d'entraînement en direct, dans le but de prouver que tout était vrai. Puis, Émilie a trouvé un allié inattendu sur son chemin. Un célèbre entraîneur de chevaux, connu dans plusieurs États, a entendu parler de ses compétences et l'a contacté. Il leur a non seulement offert des mots de soutien, mais aussi des conseils techniques, montrant ainsi sa confiance en leur potentiel. L'entraîneur l'a invitée à visiter son ranch, où elle pourrait apprendre des méthodes d'entraînement plus avancées et plus éthiques. Ces nouvelles connaissances l'aideraient non seulement à améliorer son talent avec les chevaux, mais pourraient également être la clé pour faire taire ses critiques. Pour Émilie, cette offre semblait être une excellente opportunité de grandir et d'améliorer ses compétences. Au milieu de l'incertitude et du tumulte des émotions, Émilie a reçu un courriel anonyme qui l'a profondément touchée. L'email contenait une vidéo qui capturait des moments de ses expériences avec les chevaux au fil des ans, montrant sa manière douce de les manipuler et les bons résultats qu'il a obtenus. La vidéo se terminait par la phrase « Le vrai talent se révèle dans les contradictions. Continuez à leur prouver qu'ils ont tort ». Ce message mystérieux a encouragé Émilie, mais il l'a également fait réfléchir plus attentivement. Elle savait qu'elle était confrontée à un choix important, elle pouvait se retirer des projecteurs ou les utiliser pour promouvoir l'éducation sur les soins éthiques aux animaux. Avec le soutien de sa famille, Émilie a décidé de relever les défis. Il a annoncé qu'il ferait une démonstration en direct pour clarifier les doutes soulevés sur son travail. L'événement a attiré l'attention et a été diffusé dans le monde entier, augmentant encore l'intérêt pour son histoire. Alors que les préparatifs étaient en cours, un groupe local de défense des droits des animaux a averti qu'il enverrait des représentants pour surveiller de près la manifestation, afin de s'assurer que les méthodes d'Émilie étaient véritablement transparentes et humaines. Cela a entraîné davantage de pression, mais cela lui a également donné l'occasion de montrer sa sincérité et son engagement envers le bien-être animal sur une scène plus grande. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Quelques jours avant l'événement, lors d'une séance d'entraînement régulière, Panfoot, le cheval qu'Émilie avait apprivoisé, s'est agité. Soudain, le comportement inattendu du cheval a pris Émilie par surprise, et son père a capturé le moment en vidéo. La vidéo a fini par fuiter sur Internet, ravivant les critiques et les questions sur la façon dont Émilie traitait les chevaux. Il semblait qu'une nouvelle vague de critiques arrivait. Mais à sa grande surprise, le célèbre entraîneur s'est présenté au ranch. Il a apporté non seulement son soutien mais aussi ses vastes connaissances, aidant Émilie à peaufiner ses techniques et la renforçant émotionnellement pour ce qui allait arriver. Grâce à son aide, Émilie est devenue une personne dévouée à l'étude du comportement des chevaux, plutôt qu'une simple jeune femme talentueuse. Le jour de la manifestation, Émilie est entrée dans l'arène alors qu'une chaîne de télévision locale, qui l'avait auparavant critiquée, était présente pour couvrir l'événement. Le résultat de cette diffusion pourrait soit améliorer votre réputation, soit la nuire davantage. Lors de la présentation, Émilie a expliqué ses techniques et le comportement de P de Panot étape par étape. Son attitude calme et patiente a commencé à conquérir le public, mais au milieu de la manifestation, P de Panot a hésité et a cessé de collaborer, créant un climat de tension. Les gens ont commencé à chuchoter et les critiques semblaient prêtes à bondir. Cependant, Émilie a réagi rapidement. Elle a ajusté ses techniques, en utilisant des méthodes qu'elle n'avait pas prévu de montrer ce jour-là.
Ce changement spontané a non seulement résolu la situation avec le cheval, mais a également impressionné le public, montrant qu'Émilie comprenait très bien l'esprit des chevaux. À la fin de la manifestation, le leader du groupe de défense des droits des animaux a pris le micro et s'est excusé publiquement auprès d'Émilie. Il a loué sa manière respectueuse de manipuler les chevaux et a reconnu qu'elle leur avait prouvé qu'ils avaient tort. Après la démonstration réussie, la réputation d'Émilie a été restaurée et elle a senti qu'elle avait retrouvé sa raison d'être. Mais il savait que laver son nom ne suffirait pas. Émilie a décidé d'organiser une série de séminaires sur l'entraînement éthique des chevaux, invitant à la fois les partisans et les critiques à en apprendre davantage sur ses méthodes. L'idée des séminaires a attiré l'attention du Dr Lila Jensen, une scientifique renommée qui jusqu'alors critiquait les méthodes qui avaient du succès sur Internet. La participation du Dr Jensen pourrait donner plus de crédibilité au travail d'Émilie. Cependant, le Dr Jensen a formulé une demande, elle voulait mener des recherches indépendantes sur les effets à long terme des méthodes d'Émilie, afin de prouver scientifiquement si elles étaient réellement efficaces. Émilie a accepté, y voyant une chance de légitimer davantage son travail. Les séminaires ont débuté avec beaucoup d'enthousiasme et ont attiré un public varié, des passionnés aux formateurs expérimentés. Émilie a montré comment son approche s'adaptait à différents chevaux, en respectant toujours le comportement de chacun et en obtenant de bons résultats. Lors d'un des séminaires, un cheval connu pour être très têtu et ne pas bien réagir aux autres entraîneurs a étonnamment réagi positivement aux méthodes d'Émilie. Le changement a été immédiat et impressionnant, laissant tout le monde étonné et confirmant l'efficacité de leur travail. Entre-temps, les premiers résultats des recherches du Dr Jensen commençaient à apparaître, et ils étaient encourageants. Les chevaux entraînés par Émilie ont montré moins de stress et de meilleurs comportements que ceux entraînés en utilisant des méthodes traditionnelles. Bien que les résultats soient prometteurs, le Dr Jensen a averti que davantage de données seraient encore nécessaires pour tirer une conclusion définitive. Sur la base de ces résultats, une grande organisation de protection des animaux a contacté Émilie, intéressée à collaborer pour promouvoir ses méthodes de formation à l'échelle nationale. Cela lui donnerait une plus grande plateforme, permettant à ses idées d'influencer davantage de personnes et de contribuer à changer la façon dont les chevaux sont entraînés. À la fin des séminaires, un réalisateur de documentaire qui avait suivi de près le travail d'Émilie l'a approché. Il a suggéré de réaliser un documentaire sur son parcours et sur l'impact de sa philosophie sur le monde équestre. Le film, intitulé Casque chuchotant, a été projeté lors d'un grand festival de cinéma, attirant l'attention du monde du divertissement et des sports équestres. Lors de la séance de questions-réponses après la première, un célèbre entraîneur européen a interpellé Émilie, lui demandant si ces méthodes pouvaient être appliquées dans de grands centres d'entraînement. Cela a suscité un débat et attiré l'attention des médias. Émilie a calmement invité l'entraîneur à une démonstration publique le mois suivant, où elle entraînerait différents chevaux du monde entier, pour prouver que ces méthodes étaient efficaces partout. Ce défi public a non seulement accru l'intérêt pour son travail, mais a également renforcé la confiance d'Émilie. Alors qu'elle préparait la démonstration, un grand magazine de sports équestres lui a demandé de couvrir l'événement en exclusivité et de l'interviewer. Cependant, Émilie a découvert que l'un des chevaux choisis pour la démonstration avait des antécédents de traumatisme, ce que son équipe n'avait pas réalisé auparavant. Voyant cela comme une opportunité de démontrer son véritable talent, elle a ajusté son programme pour y inclure des techniques spécifiques pour les chevaux traumatisés, développées avec l'aide de psychologues experts. Le jour de la démonstration, Émilie a travaillé patiemment et soigneusement avec le cheval, et ses efforts ont été récompensés par l'admiration du public. Ils ont pu constater de près son talent exceptionnel. La transformation d'un cheval autrefois nerveux et méfiant en un animal calme et réactif était vraiment impressionnante. Ce changement remarquable a non seulement illustré l'efficacité des méthodes de formation d'Émilie, mais a également démontré le potentiel de ces méthodes pour résoudre des problèmes de comportement plus profonds, allant bien au-delà de la formation d'obéissance de base. Cette intervention a non seulement amélioré le comportement du cheval, mais a également déclenché une nouvelle perspective sur la façon dont la compréhension émotionnelle peut avoir un impact sur la relation entre les humains et les animaux. Immédiatement après avoir démontré son succès en matière de formation,
un représentant d'une organisation internationale réputée dédiée à la protection des animaux a approché Émilie avec une proposition intéressante: financer un institut de recherche qui étudierait et enseignerait ces méthodes de formation innovantes. Cette opportunité était particulièrement importante car elle permettrait à Émilie d'étendre son influence dans le domaine de l'éducation animale et de contribuer à une compréhension académique plus large de la formation humaine des animaux. Au milieu de sa renommée grandissante et de la reconnaissance qu'elle recevait, Émilie avait du mal à équilibrer sa nouvelle position publique avec son désir personnel d'une vie plus simple et plus calme, loin des pressions de la notoriété. Après mûre réflexion, elle a décidé d'accepter le financement, mais a choisi de fonder l'Institut dans sa ville natale afin de rester fidèle à ses racines et de faire avancer sa mission de manière authentique. Alors que l'influence d'Émilie dans le monde équin a augmenté de façon exponentielle, les fondements de la recherche scientifique de l'Institut sont devenus la pierre angulaire de l'éthique dans l'élevage. L'inauguration de l'institution a été planifiée comme une grande cérémonie, qui réunirait les professionnels les plus influents dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la psychologie animale. Cependant, au fur et à mesure que les préparatifs progressaient, des problèmes imprévus sont survenus, garantissant que le voyage d'Émilie continuerait d'être aussi dynamique et difficile que jamais. Quelques semaines avant l'ouverture tant attendue de l'Institut, un important bienfaiteur a retiré de manière inattendue son financement, invoquant la récession économique comme raison. Cette crise financière menaçait non seulement de retarder indéfiniment l'ouverture, mais aussi de compromettre la réalisation des rêves d'Émilie. Cependant, elle ne s'est pas laissée décourager. Faisant preuve de détermination et de résilience, il a lancé une campagne de financement participatif, partageant sa vision et sa mission avec le public. À sa grande surprise et à sa grande joie, elle a reçu un soutien enthousiaste de la part de personnes du monde entier, et les fonds ont été rapidement reconstitués, lui permettant non seulement de combler le manque, mais également de fournir des ressources supplémentaires qui seraient essentielles au succès de l'Institut. Alors que l'Institut se préparait à une nouvelle ouverture, Émilie et son équipe ont réalisé des recherches révolutionnaires qui ont démontré des améliorations significatives dans les méthodes de réadaptation des chevaux victimes de maltraitance et de négligence. L'étude qui en a résulté a été acceptée pour publication dans une revue scientifique prestigieuse, soulignant l'impact potentiel de l'Institut sur le bien-être animal et la méthodologie de formation. Lors des démonstrations en direct lors de la cérémonie d'ouverture, un cheval qu'Émilie avait personnellement réhabilité en quelques mois seulement a été présenté au public. L'animal a montré des progrès incroyables, interagissant et, parlant, devant un public pour la première fois, sans montrer aucun signe d'anxiété. Cette histoire de réussite vivante a non seulement ému les personnes présentes, mais a également servi à mettre en évidence la mission et les capacités de l'Institut, assurant ainsi un soutien académique et financier continu de la part de diverses organisations et personnes. Cependant, à mesure que la popularité de l'Institut grandissait, Émilie faisait face à une pression croissante pour étendre son succès à plus grande échelle et dans des conditions différentes. Les critiques ont commencé à douter de l'universalité de ces méthodes, se demandant si elles pouvaient être appliquées avec succès dans tous les contextes d'apprentissage. En réponse à ces critiques, Émilie a pris l'initiative d'établir une série de partenariats et de projets communs avec des centres de formation internationaux, dans le but d'adapter et de tester ces méthodes dans différentes conditions, en essayant de créer un modèle de formation qui serait universellement applicable. Cette approche collaborative a non seulement élargi la validité de leurs techniques, mais a également favorisé un échange enrichissant d'idées et d'expériences entre les professionnels du domaine. Au cours des examens réguliers des programmes de l'Institut, Émilie a commencé à voir le potentiel d'étendre ces méthodes non seulement aux chevaux, mais également à d'autres types d'animaux. Inspirée par cette nouvelle perspective, elle a initié la création d'une nouvelle division à l'Institut, axée sur une vision plus large de l'application de ces principes d'enseignement humain. À mesure que la réputation d'Émilie grandissait, ces méthodes commencèrent à attirer l'attention non seulement des entraîneurs d'équitation, mais aussi des experts dans divers domaines en dehors des cercles équestres, qui reconnurent son approche unique et innovante du comportement animal. La Société zoologique a contacté Émilie avec des propositions de collaboration sur des projets de réhabilitation. Ils l'ont invitée à participer à un programme pilote visant à réhabiliter les animaux sauvages sauvés, en particulier ceux qui ont souffert du braconnage et du commerce illégal d'espèces sauvages. Au début, Émilie hésitait à accepter le défi,
mais après mûre réflexion, elle a réalisé que cela pouvait être une occasion exceptionnelle de tester la polyvalence de ses méthodes dans un nouveau contexte. Elle a accepté de diriger l'équipe chargée de réhabiliter un groupe d'éléphants blessés sauvés des braconniers en Afrique. Le projet s'est avéré extrêmement difficile, en raison de la taille imposante des éléphants, de leur intelligence et des profonds traumatismes psychologiques que ces animaux portaient avec eux. Emily s'est rendue dans une réserve faunique au Kenya, se plongeant dans une situation complètement nouvelle et complexe où les enjeux étaient considérablement plus élevés. Lors de son séjour au Kenya, elle a rencontré le docteur Samira Mj, Le vétérinaire était initialement sceptique quant aux méthodes d'Emily, craignant qu'elle ne simplifie à outrance la solution à des problèmes aussi complexes et profondément enracinés. Cependant, en observant l'approche respectueuse et patiente d'Emily dans son travail avec les éléphants, Samira est devenue une alliée clé, fournissant une expertise scientifique qui a contribué à améliorer les méthodes intuitives d'Emily, combinant les connaissances traditionnelles avec la science moderne. Alors que des progrès visibles étaient réalisés concernant les éléphants, la réserve était confrontée à une grave menace de la part des braconniers, qui tentaient de saboter le projet, craignant qu'une réhabilitation réussie ne conduise à des lois anti-braconnage plus strictes. Lors d'une nuit tendue, un cambriolage a eu lieu, mais grâce à de nouvelles mesures de sécurité acceptées à la suggestion d'Emily, la tentative de sabotage a été déjouée. Cependant, cet incident a laissé le personnel en état d'alerte maximale et a jeté une ombre sur la sécurité du sanctuaire. La nouvelle de la tentative de sabotage, combinée au succès du programme de réhabilitation, a attiré l'attention des médias internationaux, transformant l'histoire d'Emily en un symbole de résilience et d'espoir. Sa carrière ne se résume plus seulement à l'entraînement des chevaux, mais aussi à son combat plus large contre la criminalité et l'exploitation de la nature sauvage, ce qui lui donne une nouvelle dimension d'importance et de pertinence. Le travail d'Emily a abouti à une invitation à prendre la parole aux Nations Unies, où elle a plaidé pour la mise en œuvre de politiques mondiales de protection de la faune sauvage et a partagé ses idées novatrices sur la réhabilitation animale. Inspirée par l'expérience de travailler sur une plateforme mondiale et l'impact que ces actions pourraient avoir, Emily a décidé d'élargir davantage le champ d'activité de son institut en créant un département dédié à la restauration de la faune. Elle a lancé un programme éducatif innovant conçu pour former les défenseurs de la faune sauvage du monde entier, en utilisant ses propres méthodes en conjonction avec l'aide de la technologie de réalité virtuelle, qui simule divers scénarios de faune sauvage à des fins de formation. Cette initiative a non seulement élargi son influence dans le domaine, mais a également établi une nouvelle norme en matière de soins et de réadaptation des animaux dans le monde entier. 6 mois après le début des programmes de réhabilitation de la faune sauvage d'Emily, l'Agence internationale pour la faune sauvage a fait une demande inhabituelle. Ils avaient besoin de son aide pour un petit groupe de loups gris qui avait été transporté dans un parc du nord-ouest du Pacifique. Ces loups étaient essentiels à l'équilibre écologique de la région, mais ils ont commencé à montrer des signes inattendus d'agressivité et de stress, ce qui pourrait compromettre le programme de réintroduction. Malgré sa vaste expérience de communication avec les animaux domestiques et semi-sauvages, la nature sauvage et instinctive des loups représentait un nouveau défi pour Emily. Motivée par son engagement indéfectible en faveur de la protection des animaux et de la restauration des écosystèmes, elle a accepté de se lancer dans cette tâche complexe. À son arrivée sur place, Emily a rencontré non seulement le soutien mais aussi la résistance des agriculteurs locaux préoccupés par la menace que ces loups pourraient représenter pour leur bétail. La présence des loups et les intentions d'Emily étaient mal comprises, ce qui a conduit à des confrontations qui ont menacé de faire dérailler le projet avant même qu'il ne commence. Pour faire face à ces conflits humains, Emily est restée concentrée sur ses objectifs concernant le comportement animal, essayant de construire un pont de compréhension. Pour mieux comprendre le comportement des loups sans recourir à des mesures intrusives, Emily a collaboré avec une start-up technologique spécialisée dans la surveillance de la faune, en utilisant des drones non invasifs et des analyses d'intelligence artificielle. Cette technologie révolutionnaire a fourni des informations sans précédent sur la structure sociale des loups et les causes sous-jacentes du stress, permettant à Emily d'adapter son approche plus efficacement que jamais. Alors que la situation avec les propriétaires du ranch s'aggravait, un visage familier réapparut, offrant soutien et collaboration, le docteur Samira Mj, qui était désormais une figure respectée dans le domaine de la conservation de la faune. Samira,
reconnaissant l'importance de la cause, a utilisé son influence et son expérience pour devenir médiatrice entre Emily et les éleveurs, organisant des réunions publiques où les avantages environnementaux des loups étaient discutés. Leur participation a été cruciale pour changer l'opinion publique, transformant d'anciens opposants en partisans prudents, montrant que la conservation pouvait coexister avec les intérêts locaux. Le véritable tournant s'est produit lorsqu'un jeune loup, qui avait auparavant montré un comportement agressif et isolé, a commencé à montrer des signes d'intégration et de sociabilité au sein de la meute, après qu'Emily ait mis en œuvre une approche révisée basée sur ses observations et l'aide de la technologie des drones. Ce succès a été enregistré en direct et largement partagé sur les réseaux sociaux, démontrant l'impact positif du programme de réintroduction non seulement sur les loups, mais aussi sur l'écosystème dans son ensemble. La reconnaissance publique de ce succès a considérablement accru le soutien aux méthodes d'Emily, élargissant la portée de son projet et consolidant sa réputation de leader innovateur dans le domaine de la réadaptation animale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez la phrase « L'amour transforme » dans les commentaires. Nous vous remercions sincèrement de nous rejoindre dans ce voyage incroyable. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu intéressant et inspirant qui célèbre le lien entre les humains et les animaux.